Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Aujourd'hui, un énorme dossier autour du Real Madrid. Un club plongé dans ce qui ressemble à une véritable crise interne. Entre tensions dans le vestiaire, clash à l'entraînement, rumeurs explosives autour de plusieurs stars, et même un possible retour de José Mourinho. L'ambiance à Madrid serait tout simplement électrique. Accrochez-vous bien, parce que vous allez entendre pour remarquer un tournant de la saison du Real Madrid. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche de notification et de laisser un like. Depuis plusieurs semaines, les signaux d'alerte s'accumulent au Real Madrid. Après une saison jugée décevante sans grand trophée majeur, l'ambiance dans le vestiaire se serait fortement dégradée. Plusieurs sources évoquent des désaccords entre cadres, des tensions internes répétées et surtout une perte de cohésion dans le groupe. Certains joueurs ne se parleraient plus en dehors du terrain. Et selon plusieurs médias espagnols, le point de rupture serait déjà atteint à l'entraînement de Valdebebas. Le clash Valverde-Tchouaméni, c'est l'incident qui aurait mis le feu aux poudres. Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni auraient eu une altercation très sérieuse à l'entraînement. Au départ, il ne s'agissait que d'un simple désaccord, mais la situation aurait rapidement dégénéré. Certains témoignages parlent d'une dispute très tendue sur fond de frustration collective. Puis les réseaux sociaux se sont enflammés. Des rumeurs de bagarres ont circulé, certains allant même jusqu'à évoquer une blessure grave. Très vite, des images de Valverde à l'hôpital ont alimenté la polémique. Le Real Madrid a ensuite communiqué officiellement. Federico Valverde souffrirait d'une lésion et serait absent entre 10 et 14 jours. Donc il ne fera pas partie du groupe pour le Classico le dimanche prochain contre l'FC Barcelone. Une annonce qui a encore amplifié les tensions autour de l'affaire. Face à l'ampleur médiatique, Aurélien Tchouaméni a pris la parole. Le joueur français a nié toute intention violente. Selon lui, il n'y a pas eu de bagarre, mais un accident dans un contexte tendu. Il aurait déclaré en substance: il s'est passé quelque chose, mais je ne peux pas tout dire, je ne l'ai pas frappé. Pour lui, Valverde aurait simplement perdu l'équilibre et se serait blessé en tombant. Mais cette version ne convainc pas tout le monde. Une partie des supporters pense qu'il y a eu une tentative d'étouffer l'affaire pour protéger l'image du club. Quelques heures plus tard, Federico Valverde a publié un long message sur les réseaux sociaux. Dans ce communiqué, il reconnaît une forte tension dans le vestiaire, mais nie toute bagarre physique. Il explique que la pression de la saison et les résultats ont créé un climat explosif. Selon lui, sa blessure serait due à un accident survenu lors d'une dispute verbale. Mais surtout, il évoque un point très important: des fuites d'informations internes vers la presse. Et ça, c'est peut-être le signe le plus inquiétant pour le Real Madrid. Un vestiaire qui ne fait plus bloc. Et comme si cela ne suffisait pas, Kylian Mbappé se retrouve lui aussi au centre des tensions. Selon certaines rumeurs, plusieurs joueurs auraient mal vécu certaines décisions et comportements récents de la star française. Son attitude en dehors du terrain, notamment lors de certaines périodes de repos, aurait créé des discussions dans le vestiaire. Certains médias parlent même de petits désaccords internes avec le staff. Mais attention, rien n'indique un conflit direct majeur, seulement une tension grandissante autour de son rôle au club. La pression médiatique autour de Mbappé est déjà énorme après une seule saison. Le rôle manquant d'Ancelotti, un point revient souvent dans les analyses: le départ de Carlo Ancelotti. Beaucoup estiment que l'entraîneur italien jouait un rôle essentiel de stabilisateur. Même dans les moments difficiles,
Il savait calmer les tensions et maintenir un équilibre dans le groupe. Aujourd'hui, ce leadership manquerait cruellement au vestiaire madrilène. Mourinho de retour. Dans ce chaos, un nom refait surface avec insistance, José Mourinho. Le technicien portugais, connu pour son autorité et sa gestion des vestiaires explosifs, serait évoqué en interne. Mais son profil divise totalement. Certains pensent qu'il peut recadrer le groupe, d'autres estiment qu'il pourrait encore plus diviser le vestiaire. Une chose est sûre, son simple nom suffit à relancer le débat autour du Real Madrid. Aujourd'hui, le Real Madrid traverse une période extrêmement sensible. Entre tensions internes, rumeurs, blessures, critiques et instabilité, le club semble à un tournant majeur. La question est simple. Le vestiaire peut-il encore être sauvé ou sommes-nous en train d'assister au début d'un cycle de reconstruction? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Le vestiaire est-il cassé? Mbappé est-il injustement ciblé? Mourinho doit-il revenir? Et surtout n'oubliez pas de soutenir Radio Foot 24. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez autour de vous.